Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, on va parler numérique et révolution automobile. En effet, l'automobile de demain nous annonce 3 grandes révolutions autour de l'énergie, de la connectivité, mais aussi de l'habitacle. Alors, à quoi ressembleront nos véhicules en 2030 ? Jusqu'où seront-ils connectés et autonomes? Quelle énergie utiliseront-ils et à quel prix? Et enfin, seront-ils produits par des constructeurs automobiles ou des entreprises numériques? Pour y répondre, j'aurai le plaisir de recevoir le directeur de la recherche et développement et de la stratégie de la société Valeo, société d'équipement automobile internationale qui développe précisément des solutions au service de la mobilité du futur. Nous vous présenterons également la société Ivia qui lance une nouvelle génération de véhicules utilisant l'hydrogène. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir la société Mobilize qui nous propose des services pour répondre aux nouveaux usages automobiles. Restez avec nous pour découvrir avec nos invités jusqu'où la révolution numérique va transformer l'automobile. Le numérique pour tous spécial révolution automobile, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Alors aujourd'hui, dans le numérique pour tous, on va vous faire découvrir les innovations numériques majeures qui sont en train d'être développées au sein de l'industrie automobile. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Geoffrey Boucaud. Geoffrey, bonjour, vous êtes directeur de la recherche, développement et de la stratégie du groupe Valeo. Alors Valeo, peut-être que c'est une marque que tout le monde ne connaît pas, mais en fait c'est une marque auquel on est tous les jours confronté si on prend sa voiture, parce qu'en fait vous équipez toutes les voitures au niveau international. Absolument, Valeo, c'est une entreprise technologique. On fait à peu près 20 milliards de chiffre d'affaires et on est partenaire de tous les constructeurs automobiles dans le monde entier et des nouveaux acteurs de la mobilité. Je pense qu'on y reviendra. Et Valeo, c'est l'entreprise française qui dépose aujourd'hui le plus de brevets dans le monde. En fait, avec 20 000 femmes et hommes qui font la recherche et développement, eh bien, en fait, on a une seule vision, c'est de rendre une mobilité qui soit la plus sûre et la plus propre possible, en fait. Alors, on le disait en introduction, le numérique, mais aussi les défis énergétiques et l'urbanisation provoquent une véritable révolution dans le secteur automobile. Comment vous résumeriez les grands axes de cette révolution ? Je dirais qu'il y a 3 axes. Le premier, c'est celui d'une mobilité qui est décarbonée. Le deuxième, c'est celui d'une mobilité qui est plus sûre. Et le troisième, c'est celui d'une mobilité qui doit rester abordable. Alors, si on revient sur le premier, l'électrification, c'est plus une option. L'électrification, c'est la seule façon aujourd'hui de se déplacer sans émettre de CO2 et donc sans contribuer au réchauffement climatique. Et aujourd'hui, les réglementations dans le monde entier, en fait, poussent vers l'électrification des véhicules et les constructeurs lancent de nouveaux programmes, lancent de nouveaux véhicules et nous les accompagnons dans cette révolution. Le deuxième, c'est celle d'une mobilité plus sûre. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a encore 1 350 000 morts dans des accidents de la route dans le monde entier. Et c'est plus acceptable. Et 94% d'entre eux, en fait, sont faits par de l'inattention ou des comportements humains. Donc Valeo, dans quelle mesure il intervient ? Il intervient en développant des systèmes d'aide à la conduite qui sont de plus en plus performants, en développant des capteurs qui, eux, ne se fatiguent pas, ne boivent pas, et donc sont capables, ne sont pas énervés non plus, qui sont capables de pousser de plus en plus vers une mobilité qui va être sûre. Et ça, c'est vraiment l'un des objets importants. Et puis le troisième dans cette révolution, c'est le fait que cette mobilité, avec toutes ces technologies, reste abordable et que tout un chacun puisse pouvoir acheter ces nouveaux véhicules. Et ça, c'est aussi le travail d'une société comme Valeo. C'est parce qu'on est capable de développer par millions d'exemplaires un produit, par exemple, chaque année, on peut le développer, on peut en produire 30 millions, donc c'est beaucoup, pour pouvoir réduire et permettre en quelque sorte que ces technologies soient abordables. Alors, les statistiques indiquent qu'en 2050, il y aura plus de 50% de la population qui vivra dans une mégalopole. Est-ce que ça va avoir une incidence significative sur nos mobilités ? Je le pense déjà avec l'arrivée du coup de nouveaux régulateurs. C'est pas uniquement au niveau des Nations Unies, au niveau des pays, mais c'est tout simplement au niveau des villes. Les maires des villes, les maires des grandes villes vont pouvoir arriver et vont être en fait dans la régulation et vont pouvoir imposer en fait des nouvelles formes de mobilité. On le voit déjà apparaître aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vois comme révolution ? Je vois la première, c'est l'électrification. J'en ai parlé et avec des formes diverses. Pas uniquement la voiture, mais peut-être aussi d'autres formes qui vont arriver pour pouvoir déplacer et permettre d'être de plus en plus fluide en termes de mobilité. Des vélos électriques,
électrique. Valeo maintenant s'est lancé depuis 2 ans dans cette aventure, mais également des petits véhicules urbains comme par exemple la Citroën Ami qu'on motorise et qu'on voit dans les villes aujourd'hui, qui sont développés par des systèmes 48 volts. Ensuite, pour moi, je pense que ça va être une mobilité qui sera pensée comme un service, pas forcément en tant que possesseur d'une véhicule, mais plutôt d'être capable de partager des systèmes, et on le voit se développer à très très grande vitesse dans les villes. Et enfin, autonome, parce que alors aujourd'hui aux États-Unis, à Phoenix, à Arizona, à San Francisco, mais également en Chine et probablement de plus en plus vite en Europe, on voit le développement de ces robotaxis qui sont des petits taxis autonomes qui vont pouvoir permettre de résoudre le problème de la mobilité dans les villes de demain. Alors j'ai une question, Geoffroy, parce qu'il y a encore peu de temps, les véhicules étaient quelque part des objets produits par l'industrie automobile, et aujourd'hui on voit, à l'instar de la Google Car ou de Tesla, ce sont des produits de l'industrie numérique. Vers quoi se dirige-t-on ? Je pense qu'on se dirige vers un mélange des deux. Alors, Valeo, dans son positionnement de technologie, fournisseur de technologie, sert l'ensemble de ses clients. Nous sommes partenaires de Waymo, donc qui est la filiale de Google qui développe ces nouveaux services de robotaxi. Nous les aidons à développer ces nouveaux systèmes autonomes. Mais on a également en Europe des sociétés comme le groupe Renault qui développent avec Software République des systèmes qui sont de plus en plus perfectionnés. Donc, en fait, cette révolution, elle est partagée par l'ensemble des acteurs, mais c'est une révolution qui a lieu et qui est en cours d'apparition. Alors, on nous parle du véhicule autonome, justement, et vous en parliez. Cette autonomie à 100%, c'est un mythe qui est en train de reculer en permanence, ou ça commence à devenir une vraie réalité ? C'est une réalité. Depuis 2021, vous avez déjà 2 véhicules au Japon et puis en Allemagne, avec 2 marques, Honda en l'occurrence et Mercedes, qui ont lancé pour la première fois ce qu'on appelle des véhicules de niveau 3. Donc, pour la première fois dans le monde, en fait, dès 2021, des véhicules, vous pouvez confier la conduite au véhicule. Et donc le véhicule s'occupe de vous. Vous pouvez faire vos emails, vous pouvez travailler. Donc en fait, c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. Oui, mais alors est-ce que le cadre légal ou le cadre de la ville sont faits pour, ou alors on est encore un petit peu balbutiant à ce niveau-là ? L'autonomie, ça vient par petits bouts, ça vient par petites touches. Donc aujourd'hui, on est sur des situations où ces nouveaux véhicules sont capables de se garer tout seuls. Déjà, on en voit de plus en plus. Sont capables d'aller se garer également dans des parkings de manière autonome. Ce sont également des véhicules pour lesquels vous allez pouvoir confier la conduite autonome par autoroute. Donc finalement, la législation, elle est prête, la législation, elle est là, et on va le voir en fait progressivement, les situations de plus en plus se renforcer. Et puis à la fin, vous allez vous dire, mais en fait, oui, mon véhicule est autonome, je m'en étais pas rendu compte, mais parce que c'est rentré dans les mœurs et le véhicule est de plus en plus autonome par situation. Alors vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on va peut-être pouvoir lire ses mails, téléphoner, regarder peut-être la télévision dans un véhicule. L'habitacle va aussi évoluer dans ce cas-là pour s'adapter à ces nouveaux usages. Faites-nous rêver un petit peu, on en sera où en 2030 ? Absolument, d'abord vraiment Valeo il travaille énormément, c'est une vraie révolution pour développer un intérieur qui va être plus intelligent, plus intuitif, plus personnalisé. Et c'est vraiment toute l'expérience qu'on va chercher à avoir avec la vue, l'odorat, l'ouïe de tout le monde. En fait, la voiture de demain, c'est comme une extension de sa maison et qu'on va voir arriver, où le constructeur automobile et puis nous, en développant les technologies, on va s'occuper du confort et du bien-être des gens. Je vais vous mettre en situation. Vous courez pour développer, pour aller déposer vos enfants à l'école. Le matin, vous êtes en retard comme d'habitude. Une fois dans la voiture, le système va comprendre votre niveau de stress, va comprendre que vous êtes en sueur. Il va me calmer. Qu'est-ce qu'il va faire ? Déjà, il va le mesurer, il va dire, bon, alors là, ça va pas du tout. Donc, comment est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais déjà baisser la température uniquement autour de vous. Pas besoin d'en mettre partout, pas besoin de consommer plus d'énergie, juste autour de vous, baisser la température. Et on va mettre une ambiance bleue. On va mettre une ambiance bleue parce que la lumière, ça est très important aussi pour pouvoir calmer, effectivement. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez, d'un geste, vous allez pouvoir mettre votre musique préférée. Vous arrivez sur l'autoroute, il y a des bouchons. Qu'est-ce qu'on fait ? On déclenche le mode autonome. Et c'est pareil, 20 minutes plus tard, vous pouvez lire, etc. Le système vous regarde, interagit avec vous, et puis vous dit, il est temps de prendre le contrôle parce que vous arrivez dans 1 minute. C'est ça l'avenir du véhicule. Et ça, toutes ces technologies, Valeo y travaille aujourd'hui pour les véhicules de demain. Voilà, continuez de nous faire rêver. Le plan stratégique que Valeo a mis en œuvre s'appelle Move Up. Il nous conduit à 2025. Qu'est-ce qu'il y a de significatif que vous pouvez révéler dans ce plan ? Le plan, c'est une croissance très forte sur toutes ces technologies qui sont en fait, qui s'appuient sur ces grandes révolutions. La révolution de l'électrification, la révolution de l'ADAS, c'est-à-dire des aides à la conduite et du véhicule autonome. Et
c'est un plan qu'on a dévoilé il y a un mois maintenant qui va croître sur les 5 prochaines années à plus de 13% par an pour Valeo. Merci Geoffrey de nous avoir permis de rentrer dans les coulisses de l'innovation au sein du groupe Valeo. Restez avec nous dans un instant, vous allez découvrir comment les véhicules à hydrogène vont Restez avec nous dans un instant, vous allez découvrir comment les véhicules à hydrogène vont devenir une véritable réalité avec la gamme Ivia. Nous vous ferons également découvrir les services de mobilité mis à disposition par la société Mobilize afin de vous faciliter la vie et surtout faire des économies. Restez avec nous, on vous dit tout dans un instant, c'est dans le numérique pour tous et c'est sur Sud Radio. Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, c'est votre nouveau rendez-vous pour découvrir comment le numérique transforme votre quotidien. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial révolution numérique dans le secteur automobile. Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir David Holderbach, président de Ivia. David, bonjour, merci d'être parmi nous. Donc Ivia, c'est une joint venture qui est née du rapprochement de la marque Renault, de Renault Group et de Plug Power, vous nous en direz plus tout à l'heure. Et vous proposez donc une gamme de véhicules à hydrogène qui sera disponible à partir de juin 2022 à peu près. Donc un véhicule à hydrogène, c'est un véritable défi technologique. Vous pourriez nous expliquer simplement comment avec de l'hydrogène on peut faire avancer un véhicule? Merci, c'est une très très bonne question. Donc, un véhicule hydrogène, c'est avant tout un véhicule électrique, d'accord? Et en fait, on vient réduire la taille de la batterie et on substitue l'énergie qui vient, dans ce cas-là, de la pile à combustible et on doit bien sûr stocker de l'hydrogène dans des réservoirs. Alors concrètement, effectivement, cette question du stockage m'intrigue énormément et je pense qu'elle intrigue nos auditeurs. Comment on peut stocker de l'hydrogène dans un véhicule et comment on peut le charger? Donc en fait, on met le gaz en pression, l'hydrogène en pression, on monte à 700 bars et c'est la pression de stockage dans le véhicule. Et donc vous avez des stations-service où le gaz est comprimé et donc on se branche et en quelques minutes on fait le plein et c'est le gros avantage par rapport à l'électrique où il faut beaucoup plus de temps pour recharger. Donc ça veut dire qu'on pourra aller en juin 2022, dès que les véhicules seront disponibles, dans une station-service, là on recharge et puis on repart, c'est aussi facile que ça? Tout à fait, le principe est celui-ci. Cela dit, on a un challenge devant nous qui est celui de l'infrastructure avec les stations de recharge. Et donc c'est pour ça que Ivia se positionne non seulement avec les voitures, mais aussi avec l'infrastructure et donc la station de recharge. D'accord. Alors quel type de véhicule vous développez? Parce que je crois qu'on n'est pas sur du véhicule grand public, on est sur du véhicule utilitaire. Tout à fait. Nous sommes sur le véhicule utilitaire et nous commençons notre offre avec le Renault Master H2 Tech, donc version hydrogène. Et en fait, pour nous, on se base là-dessus parce que quand on voit que en cas d'usage, le véhicule électrique répond aux clients, comme vous le mentionnez, sur les véhicules passagers. Ça, dans la grande majorité des cas, ça fonctionne. En revanche, sur le véhicule utilitaire, c'est moins vrai. Il y a seulement une petite partie des gens qui vont se satisfaire d'une version électrique. Et donc, avec notre autonomie renouvelée à volonté, autant que l'on souhaite, eh bien, l'hydrogène remplit la majorité des cas d'usage des véhicules utilitaires. Alors concrètement, vous parliez d'autonomie. Elle s'évalue à combien cette autonomie? Et elle correspond à quelle profession? Parce qu'en fait, il y a une vraie corrélation entre les deux. Tout à fait. Donc, effectivement, nous avons une autonomie sur le fourgon jusqu'à 500 km d'autonomie au total. Encore une fois, renouvelable à chaque fois en quelques minutes. Et nous avons deux types de clientèle, soit des livreurs, des grandes flottes, la Poste, et ces gens-là qui font des arrêts départ, qui ont besoin de beaucoup de volume, voire parfois de charge. Et puis l'autre clientèle avec qui nous discutons, ce sont des collectivités, parce que nous offrons aussi un citybus, donc un minibus de 15 places, pour pouvoir desservir les villes. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce que, encore une fois, si je compare à l'électrique, il vous faudrait deux bus, un le matin, un l'après-midi, en électrique, pour pouvoir faire toute la journée, alors qu'en hydrogène, un seul citybus peut faire l'affaire. Donc si on compare aujourd'hui, pour quelle profession, on va dire, vous attribueriez l'électrique et pour quelle l'hydrogène, on va dire? En fait, l'électrique, ça va être adéquat pour des petits trajets peu intenses. Et quand je dis peu intense, c'est la vitesse ou la charge. A contrario, donc si vous faites le livreur qui part le matin à haute vitesse de son entrepôt qui va en centre-ville, qui fait 100 à 150 livraisons par jour, c'est le business model qu'ils ont besoin de faire pour être rentable, eh bien, s'il veut rentrer le soir, il a besoin d'être en hydrogène, sinon ça ne marche pas. D'accord, donc les véhicules seront disponibles à partir de juin 2022. De l'été 2022. De l'été 2022. On va dans une concession, on commande sur Internet, comment ça se passe pour se procurer un véhicule? Effectivement, il va y avoir deux façons de procéder. Soit on se rapproche du réseau Renault,
Et donc, on s'adresse à Renault et la commande nous arrivera, ou bien via IVIA. Et donc, nous allons mettre prochainement en place notre site web qui pourra nous permettre de faire cela. D'accord. Et donc, votre usine est située à Flins, c'est important de le dire, parce que ce sont des véhicules qui sont à 90% made in France. C'est vraiment un projet d'envergure, cette usine, elle est assez révolutionnaire. Tout à fait. Alors, ce qui est effectivement très important à nos yeux, c'est que nous sommes made in France. Nos 4 sites sur lesquels nous nous basons sont tous en France, et les composants que nous fabriquons, que ça aille du moteur électrique. Et donc, ce que vous mentionnez, notre usine, nous l'avons inaugurée il y a quelques semaines, et nous allons y assembler les piles à combustible. Donc là, c'est une capacité jusqu'à 1000 piles à combustible par an. Et donc, nous faisons l'assemblage, la fabrication de ces piles, et en bout de chaîne, nous faisons le test de validation. C'est comme on fait pour un véhicule en bout de chaîne. Très bien. Écoutez, merci beaucoup David. Je rappelle IVIA, HYVIA. Et donc, restez connectés parce qu'en juillet, cet été, voilà, 2022, vous pourrez voir des véhicules à hydrogène circuler. Alors, on passe maintenant à la société Mobilize. Mobilize, M-O-B-I-L-I-Z-E, c'est important de le préciser, qui elle aussi révolutionne le secteur de l'automobile. Et on a le plaisir d'accueillir son directeur général, Clotilde Delbos. Clotilde, bonjour et bonjour. Merci également d'être parmi nous. Mobilize, c'est une filiale du groupe Renault qui fédère une série de solutions liées à la mobilité. Alors, c'est une marque dont on n'a pas encore entendu parler énormément, mais on va beaucoup en entendre parler. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots que fait Mobilize ? Alors Mobilize, la raison d'être de Mobilize est très simple. On constate aujourd'hui que quand vous achetez un véhicule, 90% du temps, il reste inutilisé. Quand vous essayez de le revendre 3 ans après, il vaut à peu près la moitié de sa valeur. Et on sait bien tous que le transport de véhicules, enfin l'industrie de transport génère une grande partie des CO2 que l'on peut avoir sur la planète. Donc notre objectif à nous, Mobilize, c'est de contrer un petit peu tout ça et d'offrir des solutions qui permettent un accès facilité à la mobilité verte et partagée. Et donc, pour pouvoir répondre à cette raison d'être, si je puis dire, on offre des services de mobilité, on offre des services liés à l'énergie et on offre des services de financement pour pouvoir permettre cet accès à une mobilité une fois de plus verte et partagée. Alors on va parler très concrètement de 2 services qui sont vraiment utiles dans nos quotidiens actuellement, qui sont Smart Charge. Et donc c'est une solution qui va permettre d'économiser tout simplement, parce que vous allez nous aider à gérer l'alimentation électrique du véhicule. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Alors comme je le disais, effectivement les services liés à la mobilité verte, on propose déjà des passes de recharge, des bornes de recharge, mais ce qui est très intéressant avec Smart Charge, c'est que ça permet à l'utilisateur, quand il se recharge chez lui le soir ou le week-end, de pouvoir, via son application, dire « je voudrais que ma voiture soit rechargée à 80 ou 100% à telle heure, 7h30 parce que je pars faire un certain trajet ». Et c'est l'application elle-même qui va décider quand recharger le véhicule, de façon à pouvoir permettre à l'utilisateur de dépenser moins. Ce qu'on calcule, c'est que pour un gros rouleur, quelqu'un qui prendrait une Mégane E-Tech, par exemple, électrique, de pouvoir économiser jusqu'à 130 € par an sur sa facture d'électricité liée à la borne de recharge, parce qu'on aura choisi le moment où il y a le moins de pics de consommation, où il n'y a pas de creux de production chez les énergéticiens. Et si en plus il a un compteur heure creuse, heure pleine, de pouvoir avoir avec un système de cagnotte récupérer de l'argent. Donc sur les 130 €, vous avez à peu près 95 € qui viendraient de réduction directement sur sa facture, et le reste que nous lui fournirions pour le récompenser d'avoir essayé de se charger au moment où c'est le moins polluant pour la planète. Excellent. Donc j'arrive le soir, je mets ma voiture dans mon parking, je commandite avec mon application, voilà. Et en fait on m'a fait faire des économies pendant la nuit. Et ça marche sur Mégane E-Tech, sur les Zoé depuis 2020 et sur les Twingo électriques. Excellent. Alors vous avez un deuxième service, parce que vous avez toute une gamme de services plus magiques les uns que les autres, qui s'appelle Zity, Z-I-T-Y, toujours important de le préciser. Et Zity, en quoi ça consiste, Clotilde ? Alors Zity, c'est l'un de nos 2 services d'autopartage. C'est un partenariat qu'on a avec une société qui s'appelle Ferrovial, une société espagnole. Et vous pouvez déjà d'ailleurs voir des véhicules qui sont un peu verts à Paris et dans la région parisienne. En fait, ce sont des locations de véhicules 100% électriques que l'on peut trouver assez facilement en utilisant une app. On télécharge l'application sur Internet, sur Google, Zity by Mobilize, tout à fait. Et en quelques minutes, vous pouvez créer un compte, trouver un véhicule dans la rue, qui vous indiquera, et on vous indiquera sur ce véhicule quelle est l'autonomie de ce véhicule. Vous pouvez le réserver.
pouvez le déverrouiller, tout ça avec votre téléphone, y avoir accès, payer bien sûr votre course, et quand vous n'avez plus besoin du service, pareil, vous reverrouillez le véhicule avec votre téléphone. Donc en fait, comme on fait avec les trottinettes dans Paris, vous le faites avec des véhicules électriques, tout simplement. Exactement. Très bien. Allez, un troisième, parce qu'on ne se lasse pas. Mobilize Share. Mobilize Share, ça consiste en quoi? Alors c'est un petit peu différent. Déjà, Zity était 100% électrique. C'était que des Zoé et des Spring qu'on pouvait trouver dans la rue. Et bientôt, Mobilize introduira d'autres véhicules. Mobilize Share, on essaye d'être 100% électrique, on ne l'est pas encore tout à fait. C'est quelque chose que vous pouvez trouver soit dans les concessions Renault, soit dans certains magasins d'ameublement que je ne citerai pas, mais vous pouvez deviner aisément quelques types de management vous l'avez, ou pour la même chose, louer des véhicules. Zity, c'était plutôt, je loue des véhicules quand j'ai pas mon propre véhicule dans des grosses villes comme Paris, comme Madrid, comme Lyon. On est en train d'arriver à Lyon. Mobilize Share, c'est pour des véhicules de plus petite empreinte, si je puis dire. C'est soit des véhicules de remplacement, et là vous louez non pas pour quelques minutes, quelques heures, mais plutôt pour quelques heures, quelques jours, un véhicule dont vous avez besoin. Et là, c'est plutôt sur des villes de taille un peu plus moyenne, si je puis dire. Et notamment, on a des services 100% électriques, par exemple à Arcachon, à Nice. On essaye de faire ça dans des villes un peu plus rurales, comme à Lutré-Dampierre, en Bretagne, où on est aussi présent à Toulouse, dans beaucoup d'autres villes. On a 3900 véhicules à disposition sur Mobilize Share en autopartage en Europe, dont à peu près 1000 en France, alors que Zity, c'était 1500 véhicules sur les 3 villes que j'ai citées tout à l'heure. D'accord. Alors cette infrastructure, elle va pouvoir se penser automatiquement avec les nouveaux acteurs de la ville et notamment les agglomérations. Je crois que vous aviez un petit message à leur faire passer. Oui, alors en fait, je pense que la mobilité, elle se réfléchit à deux. C'est pas uniquement le secteur privé qui peut réfléchir à la mobilité. Il faut qu'on travaille avec les collectivités, ce qu'on fait déjà, mais on aimerait le faire encore plus pour réfléchir à la mobilité urbaine de demain. Parce que c'est bien beau d'avoir des véhicules électriques, partagés. Il faut aussi qu'il y ait une infrastructure de recharge. Donc, il faut qu'on réfléchisse avec les collectivités où les placer. Mobilize peut d'ailleurs le faire. On a un service qui le fait. Il faut réfléchir au parking parce qu'on accuse souvent la mobilité de prendre de l'empreinte au sol. Si on réfléchit intelligemment au parking, on peut faire quelque chose d'intelligent. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive, comme vous le voyez, à s'adresser aux grandes villes avec Zity, aux villes un petit peu plus moyennes avec Mobilize Share. Mais le business économique dans les villes un peu plus moyennes et encore plus en réalité est difficile. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour pouvoir offrir entre le secteur privé et le secteur public la bonne offre de mobilité pour pouvoir satisfaire les besoins des consommateurs. Bon, messieurs, mesdames des collectivités, je crois que le message est passé. Merci beaucoup Clotilde. Donc je rappelle le nom de votre société, mobilize.com, et nous vous encourageons à charger les applications Zity et Mobilize Share, et vous verrez, ça change la vie, c'est hyper simple, c'est presque ludique quelque part, et vous allez faire des économies. Le mot de la fin, à vous deux, donc le véhicule de 2030, il va être complètement révolutionnaire. Si on essaie de se projeter aujourd'hui, il n'aura rien à voir. Alors je pense qu'il sera beaucoup plus propre déjà, puisqu'il sera soit électrique, soit hydrogène, comme David l'a expliqué. Il sera, à mon avis, partagé. Et c'est surtout qu'il sera pas forcément, on n'en sera pas forcément propriétaire. Je pense que plus on va vouloir gérer un usage et demander à avoir une solution spécifique pour chaque usage. Qu'on ce soit du véhicule utilitaire ou du véhicule partagé ou du véhicule passager. David, vous nous proposez quoi en 2030? Je confirme complètement ce que dit Clotilde, et je compléterai en disant qu'il n'y aura pas une solution pour tous. Il y aura bien à la fois le partage, mais aussi en termes de technologie, donc l'électrique, l'hydrogène, qui sont des offres, comme on en a parlé, à des usages spécifiques, une solution spécifique. Donc il n'y aura pas une solution pour tous. Merci à tous de nous avoir projetés dans le futur. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Christophe Gicquel dans La France à découvrir. Quant à moi, je vous souhaite une belle fin de week-end. Faites attention sur la route si vous y êtes encore. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.